Et celui-là, il est beau. Hein. Ah ouais. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, on est à Paris, c'est la rentrée, tout va bien, on va repartir dans les différentes villes de France et même ailleurs dans les prochains jours et les prochaines semaines, donc restez dans le secteur. Là aujourd'hui je voudrais partager avec vous un bon plan que j'ai testé pendant l'été. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être vu, mais là je me suis dit je vais en faire une petite vidéo parce que c'est quand même assez sympa. C'est un poteau que vous avez déjà vu dans mes vidéos depuis 2017 puisque cette année-là c'était le champion de France de burger, il s'appelle Vincent Bocara. Donc il a un resto qui s'appelle Goku Asian Canteen. Avant il avait un autre resto qu'il a transformé en brousse. C'est là où on avait fait une vidéo d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, avec des mecs qui font des cascades dans des films d'arts martiaux. Et on avait terminé la vidéo en mangeant à brousse. Et alors là, depuis cet été, il a lancé un nouveau concept. Il a transformé son restaurant en comedy club, comme les Jamel Comedy Club et autres. Et du coup, venez parce qu'on peut manger en même temps forcément. Et ça vaut le détour. C'est parti. Comment il va celui-là? Alors, tranquille. Vincent Bocara, ladies and gentlemen, il est là, il est chaud. Ah ouais, toujours dans les bonnes idées. C'est marrant parce que depuis le début de ma chaîne, on se suit et on voit l'évolution. Et alors là, celui-là, depuis, il s'est passé des trucs. C'est vrai que tu as ouvert à une période un petit peu compliquée et tu t'es dit, il faut que tu trouves autre chose que faire juste le restaurant. En fait, celui-là, on l'a ouvert au mauvais moment. On l'a ouvert, on s'est mangé gilet jaune, grève Covid. Tu vois le combo dans Mortal Kombat, t'es en mode finishing, t'es comme as là. Vaut mieux en rire, ouais. Mais il faut savoir rebondir. Mais la chance qu'on a, c'est que nous, ce resto, ça fait 11 ans qu'on l'a. Donc on n'a plus rien à payer ici, à part 1000 balles de loyer. Donc je me dis, 1000 balles de loyer, je laisse fermer, parce que quoi qu'il arrive, quand j'ouvrais ici, c'était grave pas rentable. J'avais 3-4 cuisiniers, 2-3 staffs, c'était trop pas rentable. Je me dis, vas-y, je laisse fermer. Bon, j'ai fait plein de stockage, je fais de la préparation ici. Et comme tous les mecs du stand-up, ils viennent manger à l'autre resto, je les ai chauffés, je leur ai dit voilà, je vous laisse les clés. Si vous voulez tourner des trucs ici, vous faites ce que vous voulez. Donc Monsieur Noir et les autres, ils me prenaient les clés, ils tournaient un peu des vidéos, des podcasts et tout ici. Et je leur ai dit voilà, le resto il est fermé. Qu'il reste fermé ou qu'il reste ouvert, ça va rien me changer pour moi. Autant le faire kiffer, lui redonner un petit peu d'énergie. Donc pendant le mois d'août, j'ai fait le fou, j'ai fait une scène. Mais t'as fait une scène, c'est comme dans les vrais comédie clubs à l'américaine. Venez, le mec, il a fait un truc. Donc du coup, il y a des vrais humoristes. Je raconte pas de blague parce que si je raconte une blague, il n'y a pas de client. T'as vu la scène comment c'est classe avec le micro? Avec le carré en or, regarde. L'éclairage. Le carré en or. Et du coup, là, voilà, pour le public, il y a des places là. Il y a des places là. Et donc, c'est génial, en plus on a les sunlight des tropiques. Ah là, on est trop beau gosse comme ça. Voilà, c'est ça. Dans tous les restos où je vais demander ça maintenant. Ah, tu vois, un bon, j'ai pas besoin de venir avec mon éclairage. Et donc voilà, donc il y a des humoristes qui viennent. Et en même temps, on peut manger parce que quand même, tu sais faire à manger. On a fait que de la finger food qui se mange sans bruit parce que j'ai regardé quand je suis parti au Sarfati et dans les autres restos, c'est qu'ils te donnent à manger sans couteau, sans fourchette pour pas que tu fasses tomber le truc ou que tu découpes l'assiette ou que ça fasse du bruit. Donc on a fait que des trucs qui se mangent un peu avec les doigts, un petit burger, des beignets de poulet, des frites, un petit peu tout et n'importe quoi, mais qui se mangent avec les doigts. Donc c'est servi dans les trucs, au moins comme ça tu manges en silence et tu déranges pas les artistes. Et après on a eu pas mal de monde, t'as vu. On a eu Farid qui est venu. Ouais. Tu vois, alors qu'il a son propre comedy club. On a eu Jason Broker qui est venu, on a eu Gad Elmaleh qui est venu, on a pas mal d'autres têtes qui veulent venir et puis on a toute la nouvelle vague, la nouvelle génération. On a Nan, on a Merwan, on a John Soulo, on a Vlad des grosses têtes et ça fait trop kiffer. Le truc c'est que on vient, on réserve sa place, mais on sait pas qui on va voir, c'est la surprise, comme dans tous les autres comédie clubs. Même moi je veux pas savoir. Ah bon, c'est vrai? Ouais, je sais toujours les 2-3 qui viennent parce que c'est un peu eux avec qui je prends le lead, c'est avec eux je prends le lead pour gérer les artistes et un peu les réservations, même si c'est gratuit hein, pour information. Ouais, en fait c'est gratuit et après on consomme ce qu'on veut. Tu consommes ce que tu veux. Mais en général, les gens, tout le monde mange un truc ou boit un truc. Un truc. À l'origine, il y a plein de comedy clubs qui font boisson obligatoire. Ouais. Mais moi, je te laisse faire ce que tu veux parce que la plupart du temps, quand je te force pas, tu vas voir le burger passer. J'ai fait un smash burger à la taille. Tu avais déjà goûté. On va tester, on va retester. J'ai fait des karagués avec une nouvelle sauce. J'ai fait des petits beignets de poulet. Et les gens, ils voient passer. Le mec, il est comme ça avec son coca. Il voit à côté le truc. Il regarde plus le spectacle. Il regarde ce qui est à côté. Donc finalement, il commande un petit truc. Si tu veux, tu me mets à l'entrée. Je mange et comme ça, les gens, ils vont commander même avant d'entrer. Voilà. Je vais mettre une photo de toi comme ça. Tous les samedis, on va faire plusieurs jours maintenant. Il y aura jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais après, on est en train de bosser dessus avec d'autres groupes d'humoristes. Et tous les samedis, on a fait 2 spectacles complets, full de chez full. Et comment tu fais pour les trouver les artistes? C'est eux qui viennent maintenant, c'est un petit réseau, ils connaissent. Parce que pour un artiste, il faut dire, c'est super important les scènes ouvertes, parce que ça leur permet de tester, pour certains, leur premier spectacle, pour les confirmer des nouvelles vannes de leur prochain spectacle. Et si tu rigoles, ils vont le mettre dans leur spectacle. Si tu rigoles pas, ils vont pas le mettre. Exactement. En fait, c'est souvent, nous on est habitués, moi carrément, la plupart des humoristes, ils viennent souvent toutes les semaines et je connais leur blague par cœur. Mais tu sais quoi? Chaque semaine, je rigole.
Ah ouais. Parce qu'il a déplacé la virgule, Ouais, c'est ça. parce qu'il a changé la phrase, il a changé le sujet, etc. Et chaque semaine, je me retape une barre sur la même blague que je connais déjà. Ouais. Donc c'est ça qui est stylé. Et puis après, tu vois, les humoristes, comme tu dis, c'est un petit cercle. Et ce qui est bien, en fait, les humoristes que j'ai compris, bon, il y a des clans. Mais c'est un peu comme la crypto-monnaie. Plus il y en a, plus il y aura de salles, et plus il y aura de salles, plus il y aura d'humoristes, plus il y aura de spectateurs, plus ça va partir dans tous les sens. Ouais. Si tu veux rester dans ton coin, ah non, moi je veux que mes humoristes, je veux faire que ça dans mon coin et pas évoluer, tu n'évolueras pas. Là, tu peux aller jouer chez moi. Merci. Tu peux aller jouer au Sarfati, tu peux aller au Fridge, tu peux aller au Paname, tu peux aller chez tu peux aller au Barbès, tu peux aller chez tous les nouveaux, il y en a blabla qui ouvrent. Et je trouve que le Paname, c'est le pionnier. Je trouve qu'il déchire avec ce qu'il fait, c'est vraiment charmé. La bouffe, elle est bonne en plus. Le lieu, il est, je me souviens à l'époque, et là, il est vraiment ouf. Et puis eux, ils font le Paname, pour ceux qui ne connaissent pas, ils font combien? Il y a 5 spectacles dans la commence à soirée. 16h, il commence à l'heure du goûter, c'est un truc de ouf. J'ai une question, toi, parce qu'il y en a, ils ont des directeurs de casting et tout ça. Toi, imagine, il y a quelqu'un qui veut jouer. Ouais. Qui décide si tu vas le faire jouer ou pas? Parce qu'il faut quand même que ce soit bien pour qu'il y ait une bonne représentation. Ils envoient un message sur le Goku Comedy Club et puis après on se rend compte, on voit comment on peut évoluer. Mais je sais que le samedi ça va être déjà, c'est bloqué déjà. Mais je sais qu'il y a 7 jours dans la semaine. Lundi, mardi, laisse-moi dormir. Mercredi, on verra si c'est pour les filles, si elles sont chaudes pour le faire. Et après il y aura jeudi, vendredi, dimanche, on pourra vraiment tourner. Et parce que comme je te dis, avant d'être super connu sur scène, les mecs ils étaient inconnus. Hein. Ah bah c'est ça. Donc ça se trouve un mec qui va arriver ici, ses blagues elles sont claquées, il va s'entraîner. Le gars il fait la cigale dans 2 ans. Hein. Exactement. Et il dira j'étais là au Goku. Ouais, exact. Donc ce soir, on va voir qui y a et surtout on va manger. Là, tu vas nous montrer ce qu'il y a à manger quand même. Bah ouais, on va manger. Alors, regardez, on parle de manger. Lui, tu viens pour manger ou tu viens pour faire un spectacle? Faire le show, voir le show et manger. Tout. Ah du coup ça monte avec un monte-charge là? Un petit monte plat. Parce que la cuisine elle est en bas quand même. Oh là là, le spectacle n'a pas commencé, mais les provisions sont déjà là. Ah bah oui, pendant le show, faut... Ah ça c'est le smash, je l'ai goûté cet été franchement. Là il y a à peu près tout ce que tu proposes pour le Gomu Je Comedy. t'ai pas mis les edamame et... Ouais t'as raison, ça c'est trop light. Alan c'est pas grave, il a pas mis les edamame. Ouais c'est pas grave, mais il a mis les frites à la place. Parfait, ça va. Alors comme je t'ai dit, je voulais faire des petits plats qui se mangent un peu avec les mains et dans le silence et tout, donc j'ai fait de la finger food. Donc t'as les karaage, comme ce que je fais au Goku, j'ai retravaillé un petit peu la sauce histoire que ce soit pas tout à fait le même produit. Donc karaage pour ceux qui débarquent, c'est les poulets frits. C'est les poulets frits, c'est les poulets frits japonais, c'est ce que j'appelle les nuggets avec la peau et cuisses de poulet désossées, marinées avec plein de petites sauces, gingembre, soja, etc. Et pas mal du tout. Après je t'ai fait des dakenjon. Ça c'est quoi? Ok, c'est les poulets frits à la coréenne, donc on va dire c'est les pilons à la KFC. KFC, tu sais, Korean Fried Chicken. KFC, Korean Fried Chicken, ils ont copié, ils se battent un petit peu sur. Et je t'ai mis dessus une petite sauce légèrement piquante qui colle un petit peu au doigt. Oh pardon. Oh là là. Lui, John, il a senti à manger, mais bon. L'artiste arrive. Ah, moi j'ai senti la bouffe. Lui, il mange les edamame, lui. Par l'odeur alléchée. Exactement. Lui, il mange les edamame. Après, je t'ai fait dorer les petits nems au poulet, classique, avec tout ce que je mets à l'intérieur, de la menthe fraîche et de la salade, et de la petite sauce poisson avec les petites carottes. Et puis après, voilà, comme tout le monde connaît que je fais des bons burgers par rapport à ce que je fais par rapport au Backlog G et les autres trucs. Donc, je voulais faire un burger, mais je voulais pas faire un burger qui fait juste burger. Donc, j'ai retravaillé les sauces. Tu as un assaisonnement sel, poivre, etc. classique sur la viande, mais j'ai une petite poudre de piment à la taille, mais c'est pas trop piquant. J'ai fait fondre mon cheddar classique. Tu as une petite mayonnaise rouge, tu vois la mayonnaise rouge. En fait, je fais ma pâte de curry. Tu vois, à l'autre resto, au Goku, je fais le massaman. Là, je fais une pâte de curry rouge, pas trop piquante non plus, que je mélange avec une mayonnaise, la même mayonnaise que je fais pour le Black OG là-bas. J'ai transformé la mayonnaise avec le curry Thai. Tu as des oignons pickles, donc je me permets. Hein. Tu as des oignons pickles, tu as un petit peu de ciboulette Thai. J'ai fait une réduction de ketchup au gingembre. Et les pickles maison. Donc il est vraiment travaillé. Je vous le dis, là il n'y a pas de suspense. J'ai déjà goûté cet été, mais je ferai genre je le goûte pour la première fois. Après je te fais dorer le pain. En fait, ce qui est à la boucherie à côté, ils vendent une sorte de, c'est chez pakistanais, chez les Indiens qui vendent ça. C'est une canette de beurre clarifié. Ouais. C'est un goût de noisette et je trouve ça trop bon. Mais sur les tartines, ça n'a pas de goût. C'est trop fort. Mais là du coup ça mais en cuisson, en fait, au lieu de te mettre de l'huile, moi je te mets un beurre clarifié, mais aux noisettes. Enfin, pour moi, c'est un goût de noisette. Tu vois, quand tu mets ton nez dedans, ça sent la brioche de ouf. Et je prends un pinceau, je badigeonne sur la plancha et je fais griller le pain dessus. Donc t'as un petit arrière-goût bien croustillant et qui donne un goût de noisette. Une petite mayonnaise pour les frites de patates douces classiques, on a fait une petite mayonnaise. C'est plus ou moins la même mayonnaise qu'il y a dans les karaage. Ok. Tu manges tout ça? Il demande si je mange tout ça. Non, et tu vas m'aider, c'est pour tout le monde. Hein. Ah bah oui. Et toi tu manges que ça? Et toi tu manges que ça? C'est le contraire. Léo. Bon du coup moi je propose de commencer à manger avant que ça commence. Dis-moi tout. Parce que même s'il dit que c'est des trucs qui sont faits pour pas faire de bruit, pour pas déranger le spectacle, je me connais et ça fait du bruit toujours. On commence par quoi? Karaage? Moi j'aurais bien commencé par le burger, mais toi commence par le karaage. Karaage c'est celui-ci. Bon allez, commence par un petit karaage. Allez, ouais, moi aussi j'en prends un. Eh mais c'est gros.
Ah oui, c'est gros. Non mais le mec qui mange 3 giga tacos et qui s'extasie face à un petit karaagi. Karaage, c'est le nugget japonais. Bonsoir le Goku Comedy Club, est-ce que ça va? Ouais. Ça qu'on veut. Qu'est-ce qui se passe? T'as tout? On va faire un Elle est vraiment plein de saveurs. C'est du haut de cuisse qui est magnifique. Haut de cuisse mariné, bien cuit. Le poulet en lui-même est de qualité, la panure aussi, et les saveurs qu'il y a avec. En général, c'est le blanc de poulet sec. Mais là, c'est la haute cuisse, c'est plus gras, mais comme le saveur d'épices, de marinade et de croustillant là. On a bien fait de commencer avec ça. Je continue. Quand c'est marrant, on rigole. Quand c'est pas marrant, on... On rigole. Pendant qu'on est dans le poulet, on pourrait continuer avec les petites ailes de poulet marinées là. Ouais, franchement, bah écoute, on y va. Et après on arrêtera de parler parce qu'on est les seuls mecs qui calculent pas le spectacle. Sucré, épicé, parfait. Mais je préfère le karaage. Ok, on voit ta galanterie, tu commences avant madame. Bah, madame, elle mange pas. Madame, elle boit. Elle boit. Entre les deux poulets, je préfère le karaage aussi qui est une vraie tuerie. Bon allez, je ne peux pas résister une seconde de plus au burger. Et celui-là il est beau. Hein. Ah ouais. Allez, vas-y. C'est une dinguerie. Il est un peu sucré. Avec le pickles de concombre là, sympa. Le rouge cru. Mais franchement, pour un burger taille, on passe très bien. Il est frais, il y a du goût. Parfait. C'est vrai que je mange beaucoup de burgers. Celui-là, il y a vraiment un petit twist qui fait la différence. Je pense que c'est vraiment la sauce. Et c'est vrai que le pain, c'est une tuerie aussi. Les condiments qu'il y a dedans. Franchement, je l'aime beaucoup. Bon, j'aurais beaucoup de plaisir. Ça va toujours? Et alors, ce qui est cool pour les artistes, c'est que quand ils ont fini, ils ont le droit de manger. Maintenant, il reste le dernier, les amis. C'est bien le dernier, hein, c'est ça? Hein. Donc, je vous demande de faire un maximum de bruit. Faites une ovation, s'il vous plaît. Faites un bordel pas possible pour monsieur Ketelman, s'il vous plaît. Ouais, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Je me pose exactement la même question. Je suis très ému, les amis, je suis très touché. Je crois que c'est une des premières fois de ma vie que je joue devant des gens qui n'ont pas payé. Ladies and gentlemen, Ketelman, s'il vous plaît. Ah là là, mais quelle soirée, Vincent, il y a même Huguette qui est revenu. Et moi, je suis là pour t'éclater dessus, très bien. Tu savais? Il m'avait envoyé un message cet après-midi sur Insta en disant peut-être je vais passer. Trop bien. Après, il y a pas mal d'artistes qui essayent de nous donner la force comme ça. Tu vois, on a pas mal de gros anciens, des gros piliers qui nous envoient de la force comme ça et ils débarquent. Alors, bah, sans si rien vous dire. venez, vous mangez bien, vous buvez un petit coup si vous n'avez pas faim et vous savez pas qui vous allez voir. Ouais. Ça peut être des artistes très confirmés comme la nouvelle génération et donc c'est top. Hein. Ils Franchement, sont bien, c'est bien ce côté. alors, franchement, non, c'est trop bien. Les nouveaux, ils sont très Super cocktail. Ah non, mais tout le monde est super. Hein, voilà, monde c'est a bien top. bossé. Merci Vincent. De rien, au plaisir. À la prochaine. Ah mais il est encore là lui. pourrait être toi, hein. Franchement, mais ça veut dire que comme je te connais, si un jour j'écris un spectacle, tu me pistonnes, je peux passer. Je te passe le micro. Passe le mic. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi. Florian Honner. Ah, ils sont bons, ils sont bons. connaît par cœur, Franchement, non? Ils sont bons. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?